une adaptation théâtrale. Donc c'est un projet qui a été fait à la demande des résidents. Les résidents, à la suite d'une sortie au théâtre, nous ont demandé si on pouvait, nous aussi, réaliser une pièce de théâtre. Et on s'est pris au jeu. Donc on a réadapté, on a trouvé une réadaptation d'une pièce de théâtre sur Internet, la pièce de théâtre du Petit Poucet. Et donc voilà, avec la coopération de Lisiane, bénévole, Ticiane, qui est en apprentissage avec nous depuis 2 ans, moi-même et mes collègues, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir réaliser ce projet. Nous avons été les petites mains des résidents, donc qui sont acteurs que vous allez voir tout à l'heure. C'est vraiment eux qui avaient les idées, nous on était juste les petites mains, leur dire si c'était possible ou pas, parce que des fois il y avait des idées mais un peu trop farfelues, donc on n'a pas pu tout mettre en place. Donc voilà. C'est un travail qui nous a pris plusieurs mois, on est sur 10 mois de préparation, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Voilà. Ils sont très stressés, ils sont très excités, ils ont hâte de vous présenter ce projet-là. Donc eh bien, je vous souhaite une belle séance, une belle visualisation, et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vais d'abord vous présenter les acteurs. Donc, dans le rôle de la femme de l'ogre, nous avons Madame Guéry. Marie-Christine. La femme de bûcheron. Donc, ensuite, dans le rôle du bûcheron, nous avons Madame Picard Janine. Dans le rôle du Petit Poucet, nous avons Monsieur Depuil Claude. Au rôle d'un des frères du Petit Poucet, nous avons Madame Capitaine Yvonne. Enfant du bûcheron, ils ont tous une cellule d'accueil. Un second frère du Petit Poucet, nous avons Madame Cadel Janine. Et dans le rôle du dernier frère, nous avons Marie-Lénie. Le rôle du quatrième frère, nous avons Madame Gouraud-Isabelle. Dans le rôle de la femme de l'ogre, nous avons Madame Bouguet. Et enfin, dans le rôle de l'ogre, nous avons Lisiane Caron. La scène commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, la femme du bûcheron et leurs 5 enfants terminent leur pauvre repas. Les enfants vont se coucher et, les croyant profondément endormis, les parents s'apitoient sur leur sort. Le Petit Poucet, tapi dans l'ombre, écoute tout. Hélas, comment nourrir nos 5 enfants? Notre dernier morceau de pain et nous n'avons plus d'argent. Nous allons tous mourir de faim? Non, je ne peux pas. Je vais vous sortir de ce mauvais pas. Laissez-moi réfléchir, ma bonne amie. Je ne vois qu'une solution. Demain, lorsque je m'en irai avec nos fils, au fond des bois, à la recherche d'un arbre à abattre, je profiterai de leur temps de repos pour les perdre. Que dites-vous là, mon ami? Abandonner mes petits? La chair de ma chair? Nous le devons, sinon nous mourrons de faim. Allez, courage, bûcheronne. Réveillez-vous! Oh, malheur de malheur! Tranquillisez-vous. Je les abandonnerai non loin d'un village afin qu'une bonne âme les recueille. Quel malheur! Ma parole, je ne vais pas me laisser abandonner ainsi. Comment pourrais-je marquer le chemin pour retrouver mes pas vers notre logis? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je vais laisser tomber sur la route. Oui, regardez, de ces petits cailloux blancs. Hein? Et ainsi, nous reviendrons aisément sur nos pas. Devant la maison, la mère dit au revoir à ses enfants. Elle les serre un par un sur son cœur. Ils sont très étonnés de cette inhabituelle marque d'affection. Allons, mes fils,
il est temps que nous partions. Le soleil sera bientôt haut et chaud, et nous avons une grande marche avant d'atteindre l'arbre que je vais abattre aujourd'hui. Soyez sûrs, mère, de nous revoir bientôt. Hélas, Nous retrouvons les enfants et le père marchant dans la forêt. Les enfants montrent des signes des fatigues. Le petit poussé lâche régulièrement, petit poussé à vous, des petits cailloux blancs. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron, doucement, fuit. Mes frères, réveillez-vous. Vite, réveillez-vous. Dit, où est votre frère? Eh bien, il est parti. Il nous a abandonnés. Abandonné? Oui. Quel malheur! Pauvre de nous! Ne craignez rien. J'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs. Ainsi, ça nous ramènera prestement à notre logis. En route! Les 5 enfants marchent en suivant les cailloux. Ils sont tous essoufflés en arrivant devant la maison. La mère pleure et se lamente sur son sort. qu'ai-je fait? Abandonner mes enfants. Que pouvais-je faire de pire que cela? Ils sont morts. Ils seraient morts de faim ou mangés par des loups. Séchez vos larmes, mère. Nous sommes là, assoiffés, fatigués, asséchés, mais bien vivants. Quelle joie! Venez ici, mes enfants, que je vous serre tous sur mon cœur. Il se précipite entre ses bras. Ah, ça, comment en êtes-vous revenus? Grâce à Poussé, le plus malin d'entre nous. Il a semé des cailloux blancs tout le long du chemin. Pour revenir, nous les avons suivis. Ah, ça, par ma barbe, c'est bougrement intelligent. Venez donc, mes enfants, manger et boire. Venez, venez. Après le frugal repas, les enfants vont se coucher. Femme, voici ce qu'il reste comme pain, et nous n'avons plus d'argent. Nous trouverons bien des racines pour les nourrir. Vous savez bien que c'est impossible de nourrir nos 5 enfants comme les nôtres, avec des racines. Nous abandonnerons nos enfants demain dans la forêt. Il le faut. Allez, courage, femme. Encore? C'est notre seule chance de survie. Et cette fois, fermez bien les portes et les fenêtres à double tour, afin que ce garnement de poussée ne marque le chemin avec des pierres. Ah, ça, foi de petit poussé. Je ne me laisserai pas abandonner une seconde fois. Il essaye de sortir par la porte, mais elle est fermée. Il tente d'ouvrir la fenêtre, mais elle est bloquée. Il regarde partout autour de lui et aperçoit sur la table un morceau de pain. Il le prend, le coupe en deux et fourre la moitié dans sa poche. Puis va se recoucher. Le lendemain matin, le père partage le dernier morceau de pain. La femme embrasse ses fils. Allez, mes fils, il est temps que nous partions. Le soleil sera bientôt chaud et haut, et nous avons une grande marche afin d'atteindre l'arbre que je vais abattre aujourd'hui. Oui, eh bien, soyez sûrs, mère, de nous revoir pour le souper. Hélas, Nous retrouvons les enfants qui marchent dans la forêt. Le petit poussé lâche régulièrement des petits morceaux de pain. Malheureusement, aussitôt lâché, un oiseau s'abat dessus pour les avaler sans que petit poussé s'en aperçoive. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons.
Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron, doucement, fuit. Mes frères, réveillez-vous! Qu'y a-t-il? Où est notre père? Eh bien, il est parti. Il nous a lâchement abandonnés. Abandonné? Encore une fois? Oh, quel malheur! Écoutez, ne craignez rien. Figurez-vous que j'ai semé sur le chemin des petits cailloux blancs qui nous ramèneront fraîchement à notre logis. Alors, en route! Mauvaise troupe. Mais où sont-ils? Oh, mon Dieu! Quelques oiseaux les auront avalés. Alors, nous voici pour cette fois bel et bien perdus. Aouh! Perdu! Nous allons mourir de soif. La scène commence dans les bois. Les 5 frères marchent en cherchant leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous, sauf Petit Poucet, qui ne veut pas se laisser décourager. Petit Poucet aperçoit au loin une lumière. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez surtout pas courage. Ne nous donne pas de faux espoirs. Oui, tu as raison, c'est effrayant comme endroit. Oui, vous craignez de mourir de soif. Nous avons faim et soif. Eh oui. Mais écoutez, marchons vers cette lumière que je vois là-bas, et nous verrons bien. Scène 2. Eh bien, mes frères, ne vous l'avais-je pas dit? Un château. Eh bien, frappons et demandons l'hospitalité. Il frappe. Personne ne répond. Mes frères, repoussons chemin. Nous allons avoir des ennuis. Oui, tu as raison, c'est effrayant comme endroit. Non, je suis affamée, rentrons. Moi, je suis assoiffée. Attention, j'entendais pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous, mes petits? Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? Nous sommes perdus. Nous avons faim et soif. Nous ne savons pas où dormir. Oui. Mes pauvres petits, vous voilà bien mal tombés. Cette maison est celle d'un ogre qui dévore les petits enfants. Je suis son épouse. Je ne peux vous laisser entrer. Oh, madame, très chère madame, je vous en prie, regardez mes frères. Aucun d'eux, qui, pétrifié par la peur, ne pourra faire un pas de plus dans ces bois effrayants. Nous allons être dévorés par les loups. Entrez donc. Mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Mais dès qu'il sera là, pas un bruit et cachez-vous sous le buffet. Les petits entrent et se mettent à table. Après quelques instants, un grand bruit de porte qui claque se fait entendre. La femme de l'ogre se lève rapidement. Mes chers petits, cachez-vous sous le buffet. Pas un bruit. L'ogre entre. Bonsoir, femme. Ça sent la chair fraîche ici. Que m'avez-vous donc préparé pour le souper? Rien de spécial. Du veau bouilli, du sanglier rôti et de l'agneau saignant. Eh bien, cela sent rudement bon. Mais il me semble que ça sent la chair fraîche. Comment, femme? Tu as osé me mentir et me cacher cette chair fraîche? Donne-leur donc à manger. Tu mériterais que je te dévore sur le champ. Mais non, mon cher mari, je ne voulais rien vous cacher. C'était une surprise pour votre repas de demain. Venez donc manger la viande qui est servie et boire le vin qui est tiré. Retirez donc vos bottes de 7 lieues.
Tu as raison. Tu as raison, femme. J'en ai bien assez fait pour aujourd'hui. Donne-leur donc à manger, qu'ils ne maigrissent pas pendant la nuit. Et demain, hé hé, le festin. Venez, les enfants. Ils entrent dans la chambre à coucher. 2 lits dans la chambre, un lit vide et l'autre occupé par 5 filles dont les têtes sont recouvertes de couronnes. Mes pauvres enfants, voici ce que je craignais. Comment vous sauver? L'ogre ferme toutes les portes à clé pendant la nuit. Bon, oui, d'accord, mais nous n'allons pas nous faire dévorer ainsi. Nous avons échappé au loup. Ouh! C'est pas pour finir dans le ventre d'un ogre dégoûtant. Mais comment lui échapper? Les portes sont fermées. Nous sommes perdus. Si nous nous enfuyons, il nous rattrapera toujours avec ses grandes jambes. Je crois que nous sommes tous fatigués. Écoutez mes frères, cachons-nous. Je trouverai bien une solution. On va se coucher en même temps. Tous se couchent, sauf Poussé. Alors voyons, écoutez-moi bien. Si l'ogre a un petit creux pendant la nuit, vous imaginez, il va nous surprendre dans notre sommeil et nous dévorer tout cru. Alors, comment lui échapper? That is the question. Je sais, je vais mettre les couronnes des filles. Écoutez bien le stratagème. Je vais mettre les couronnes des filles, carrément, de l'ogre à mes frères et leur enfiler nos bonnets. Ainsi, dans le noir, lorsque l'ogre, qui n'est pas fut-fut, va s'approcher, il sentira les couronnes, croira cette trompeau de lit, et nous serons sauvés. Eh oui. Il fait l'échange, puis se recouche. Quelques instants plus tard, l'ogre entre avec un grand couteau, va au lit des frères, sans les couronnes, puis va au lit des filles et se met à les dévorer. Puis il s'endort au pied du lit, épuisé par son festin. À sa taille pend une grande clé. À ses pieds, les bottes de 7 lieues. Le petit Poussé s'assoit sur son lit. Mes frères, mes très chers frères, réveillez-vous! Que se passe-t-il? Eh bien, l'ogre s'est trompé, ce bébête. Il a mangé ses filles. Je vais aller voler sa clé pour pouvoir fuir. Il s'approche tout doucement de l'ogre, prend la clé, les bottes de 7 lieues et fait signe à ses frères de sortir. Avant de quitter la chambre, il prend sur la table un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces d'argent. Nous retrouvons les frères qui courent dans la forêt sans s'arrêter. Courez, mes frères, courez! Je vous signale que l'ogre est à nos trousses. Nous sommes fatigués de courir, nous ne savons même pas dans quel sens. Nous allons? Oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Mais, écoutez, je vais enfiler les bottes de 7 lieues et retrouver le chemin jusqu'à notre maison. C'est aussi simple que ça. Il disparaît un moment, puis réapparaît. Eh bien, j'ai fait le tour de la terre. J'ai retrouvé notre maison qui n'est qu'à quelques lieues d'ici. Suivez-moi, mes frères. En route! Les 5 frères arrivent devant la pauvre maison, fatigués, essoufflés. La mère pleure et se lamente devant sa porte. Qu'ai-je fait? Abandonner mes enfants? Que pouvais-je faire de pire que cela? Ils seront morts de faim ou dévorés par des loups. Séchez vos larmes. Mère, nous voici tous. Fatigués sûrement, affamés assurément. Assoiffés, c'est évident, mais bien vivants. Quelle joie! Venez ici, mes enfants, que je vous serre tous sur mes bras. Il se précipite entre ses bras. Maman! Ah ça, oui, mais comment on a été heureux. Oui, mon petit. Grâce à Poussé, bien entendu.
Eh oui, écoutez, nous avons bravé la faim, la soif, et j'en passe, et même un ogre affamé, et répugnant. Mais nous voici pour de bon cette fois. Regardez, mère. Ah, alors ça, ils aiment ça. Il sort le trésor volé chez l'homme. Des pierres précieuses, eh bien, nous sommes sauvés. Il saute et pleure de joie. Nos ennuis sont finis. Je peux garder mes enfants. Quelle joie! Bravo! Excellente représentation. Et voilà pour cette représentation. On espère que ça vous a plu. Ils étaient très stressés, hein, donc c'était très stressés mais très contents. Alors j'ai oublié de préciser avant de commencer que nous avions avec nous Monsieur Thomas à l'audiovisuel, donc qui a filmé toute la représentation. Et donc pour les familles qui n'étaient pas présentes, pour celles qui le souhaitent, nous pourrons vous envoyer la vidéo. Voilà. Merci à Monsieur Thomas. Le petit poussé, tapis dans l'ombre, écoute tout. Hélas, comment nourrir nos 5 enfants? Voici notre dernier morceau de pain et nous n'avons plus d'argent. Nous allons mourir de faim? Non, je ne peux pas. Je vais vous sortir de ce mauvais pas. Laissez-moi réfléchir, ma bonne amie. Abandonner mes petits? La chair de ma chair? Nous le devons. Sinon, nous mourrons tous de faim. Ah, je ne peux pas trouver ça. Ma parole, je ne vais pas me laisser abandonner ainsi. Comment pourrais-je marquer le chemin pour retrouver mes pas vers notre logis? Mes frères, j'ai trouvé. Je laisserai tomber sur la route, vous voyez, de ces petits cailloux blancs. Ainsi, nous reviendrons aisément sur nos pas. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons.
Arrêtons-nous dans un instant pour nous reposer. Les enfants, elle les serre un par un sur son cœur. Ils sont très étonnés de cette inhabituelle marque d'affection. Allons, mes fils, il est temps que nous partions. Le soleil sera bientôt haut et chaud, et nous avons une grande marche afin d'atteindre l'arbre que je veux abattre